Nous, avec le Jérusalem Lions, on a organisé un événement à Talpiot avec les enfants du club. On a invité quelques Israéliens. Et à ma grande stupeur, ils étaient tous pour l'Argentine. Alors qu'on était là, on leur a offert des beignets, on a été sympathique, convivial, on a été tout ce que tu voulais, mais pourtant, ils avaient l'Argentine et Messi. Ils encourageaient Messi plus que l'Argentine. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Ankawa. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur du Lions Club de Jérusalem, une belle équipe à Jérusalem de Olim francophone que vous dirigez donc. Et nous voulions avec vous avoir un peu vos sentiments, certainement des sentiments mitigés face à ce que l'on a vécu hier. On peut dire une finale tout à fait exceptionnelle, n'est-ce pas? Oh là là, une finale fantastique, une finale où il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Tous les fous de foot, tous les passionnés ont vécu des moments. On est passé par des choses incroyables. On a été angoissés, on a été tristes. Une première mi-temps complètement ratée, avec une dernière demi-heure de rêve, avec je sais pas, c'était incroyable. J'ai jamais ressenti autant de choses. Peut-être une des plus belles finales de la Coupe du Monde depuis que la Coupe du Monde existe. C'était juste incroyable, Daniel. Incroyable. Alors, je ne sais pas si on a besoin de saluer encore une fois, parce que tout le monde le fait ce matin, Lionel Messi. Alors, c'est vraiment pour vous le plus grand joueur de cette décennie, on va dire au moins ? Ah ouais, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, Lionel Messi, voilà, il va finir sa carrière avec ce qu'il voulait. Il en rêvait. Et le monde rêvait de ça aussi. Faut voir, moi je sais qu'on était à Jérusalem, faut voir la joie des gens pour Lionel Messi, en fait. Il y avait l'Argentine, la France et Lionel Messi. C'est pour moi la victoire aussi de Lionel Messi. Il méritait cette Coupe du Monde. C'était la coupe qu'il n'avait pas. C'était ce qui manquait à son palmarès. Et aujourd'hui, ça fait de lui, pour moi, le plus grand joueur de tous les temps. Alors c'est vrai que les Israéliens ont encouragé, on va dire, cette équipe d'Argentine. Les supporters français étaient en minorité, il faut bien l'avouer, hein. Ah, complètement. Écoute, nous, avec le Jérusalem Lions, on a organisé un événement à Talpiot avec les enfants du club. On a invité quelques Israéliens. Et à ma grande stupeur, ils étaient tous pour l'Argentine. Alors qu'on était là, on leur a offert des beignets, on a été sympathique, convivial, on a été tout ce que tu voulais, mais pourtant, ils avaient l'Argentine et Messi. Ils encourageaient Messi plus que l'Argentine. C'était assez incroyable. Alors, du côté de l'équipe de France, on ne peut pas passer sous silence cette extraordinaire prestation de Mbappé. D'une certaine manière, Mbappé, il est en train de prouver que au football, on peut, ça ne se joue pas seulement avec une équipe, mais aussi il faut quand même qu'il y ait des talents, comme les Messi en Argentine et comme Mbappé donc pour l'équipe de France. Écoute, moi, quand tu vois le match, je pense que la première mi-temps, il était légèrement absent. Mais si tu vois bien, écoute, je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui était très, très bizarre dans ce match. Quand tu vois que Dembélé, que Giroud sont passés à côté de cette finale. Comment tu peux arriver à la finale de la Coupe du Monde et être aussi dans l'attente, aussi avoir peu joué? Quand tu revois cette première mi-temps, tu dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu attendre 70 minutes pour que tout à coup Mbappé, notre Kylian national, prenne les choses en main et nous relève cette équipe. Et je pense que Kylian a influé un souffle nouveau dans la fin de cette partie parce que tout le monde s'est mis l'équipe de France. Moi, je l'ai trouvé génial, ce Mbappé. Génial dans les dernières 45 minutes. Il a été fantastique. Fantastique. Ça fait aussi de lui, on peut dire, un candidat à la succession de Lionel Messi comme l'un des meilleurs grands joueurs du monde. Ah, sans aucun problème. Il a 23 ans. Aujourd'hui, il a tout l'avenir devant lui. Il a un potentiel énorme. Il est charismatique, il est doué, il est fort, il est rapide, il est tout ce qu'on aime dans le football. À lui tout seul, il a tous les attributs pour devenir le plus grand joueur de tous les temps. Sans aucun problème. Alors, hors antenne, vous me disiez, s'il y avait eu Benzema, s'il y avait eu d'autres joueurs qui n'ont pas participé ou qui n'étaient pas, on va dire, au top hier, on aurait peut-être, la France aurait peut-être gagné la finale, mais avec des si, effectivement, on aurait pu mettre Paris en bouteille. Mais est-ce que finalement, d'une certaine manière, vous pensez qu'on tourne une page d'une époque, Didier Deschamps doit quitter et se faire remplacer peut-être par Zinedine Zidane, qui ramènerait peut-être... Non. Deschamps, faut le garder. Deschamps, faut qu'il reste. Il a créé un groupe. Écoute, quand tu vois la composition de l'équipe à la fin du match, quand tu vois des Colomani, quand tu vois des Youssouf Fofana, quand tu vois des Marcus Thuram,
Pour moi, c'est l'équipe de France A prime. Tu te rends compte que ce sont des gamins de 20 ans, 21 ans qui ont été défiés l'Argentine en Coupe du Monde. Des gamins qui ont 4 sélections, 5 sélections, 6 sélections. Moi, franchement, quand Deschamps il a donné la liste de l'équipe de France, bon, maintenant, ça fait 11 ans que je suis en Israël, il y a certains joueurs, ils étaient pratiquement inconnus pour moi. Il les a sortis de je sais pas où, il les a mis à un niveau exceptionnel. Je peux te garantir que si on avait eu l'équipe de France, on va dire, allez, officielle, avec nos Pogba, avec nos Kimpembe, avec nos N'Golo Kanté, avec... ça n'aurait pas été le même match. Donc moi, je dis bravo l'équipe de France, bravo Deschamps, parce que ce qu'il a fait avec ces jeunes qu'il est en train de mettre en place, c'est fantastique. Franchement, le Marcus Thuram, c'est des gamins, le Youssouf Fofana, c'est des gamins, ils viennent d'arriver. Ils ont tenu tête à Lionel Messi et à l'Argentine. Ça s'est joué à rien. Regarde, Daniel, quand tu vois à la 119e minute, ce gamin qui se présente tout seul devant le gardien, et c'est un arrêt miraculeux de Martinez, on aurait pu gagner 4-3 à la 119e minute, ça aurait pas été volé. C'était un match fabuleux. Il y a eu de tout. On a été heureux, on a hurlé, on a crié, on a été triste, c'était génial. Il y a eu tout ce qu'il fallait. Voilà, c'était magnifique. Alors, et si on devait te dire un mot sur l'ensemble de ce mondial au Qatar, en dehors du fait que ça s'est passé au Qatar? Ah, c'était une très belle fête. Franchement, voilà, ça aurait pas été le Qatar, ça aurait été 100%. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont fait leur job, ils ont fait le boulot. Maintenant, on va pas rentrer dans le côté politique, tout ce qui s'est passé avant. Mais c'était la très, 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 très belle Coupe du Monde. Franchement, elle a été pour moi, elle était magnifique. Elle était géniale avec l'apothéose, un France-Argentine en finale. Voilà, il y avait pas mieux. Maintenant, j'ai hâte de retrouver le PSG avec Messi, Neymar, Mbappé. Je pense que nous, francophones, et parisiens, on va continuer à vibrer pendant encore 5-6 mois. Eh bien, Stéphane Ankawa, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, merci à nous faire partager vos sentiments donc au lendemain de cette finale exceptionnelle. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne fête de Hanouka. Merci, Hanouka Semar. Bye, Daniel. Ciao.